Tu t'es sûrement déjà demandé comment créer sa micro-entreprise, qu'est-ce que ça implique, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ça va être simple, on va voir un cas concret, le mien. À l'heure d'aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, on va dire, je dois passer en micro-entreprise parce que j'ai dépassé les seuils, etc. Donc aujourd'hui, ça va être simple, on va voir un cas concret, le mien. Je vais créer ma micro-entreprise sous vos yeux et on va découvrir ça ensemble. On va se retrouver directement sur l'interface de mon PC. Maintenant, avec l'interface de Legal Place, je pense que la plupart vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui justement vous aide à créer votre micro-entreprise, votre société ou votre entreprise, peu importe le statut juridique que vous choisissez. Sans plus tarder, on va commencer les démarches. Là, moi je suis sur l'interface, j'ai même pas de compte. Et le premier bouton qui me turlupine, créer mon entreprise en bleu. Guide, tarif, comptabilité, etc. Les gars, si vous voulez checker leur interface, leur plateforme, je vous laisse faire ça de votre côté. On est là pour créer une entreprise. Donc une fois qu'on a cliqué sur le bouton, créer votre entreprise ultra rapidement dès 0 €. Ça, moi je m'attends pas à ce que ce soit gratuit. Pour moi, il faut payer entre 60 et 100 €. On verra ça juste après par rapport au tarif. La première question, quel sera votre domaine d'activité? Donc là, il y en a deux qui nous intéressent, vente en ligne et achat et revente. J'avais vu justement une vidéo qui conseillait de cliquer sur vente en ligne. C'est vrai que quand tu mets tes annonces, tes articles sur Vinted, c'est en ligne. Quand tu fais par exemple des lives aux enchères sur l'application Whatnot, c'est en ligne, donc je vais mettre vente en ligne. Donc une fois que tu as choisi ton statut, vous lancez votre activité à plusieurs ou seul. Dans mon cas, je la lance tout seul. Donc je sélectionne ça. Choisissez le statut de votre société. Donc tu as soit la SASU, société à responsabilité simplifiée unipersonnelle, soit le URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et en bas, on a je préfère opter pour une micro-entreprise. Je vais sélectionner ce bouton. Voilà, il me redirige vers la création de micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc là, vous choisissez en fonction de votre deadline. Moi, personnellement, je vais mettre dès que possible, sachant que là, je vous le montre, on est le 5 février. On verra combien de temps ça aura pris pour que ma micro-entreprise soit traitée. Est-ce que j'ai déjà été auto-entrepreneur? Non, je n'ai pas déjà été micro-entrepreneur. Si tu l'as déjà été, tu mets oui. Micro-entreprise et auto-entreprise, c'est la même chose, ils ont juste changé le mot. Est-ce que je suis sûr de vouloir créer une micro-entreprise? La seule chose que je sais pour faire très simple, c'est que la micro-entreprise, c'est le plus simple. C'est la version simplifiée de passer en professionnel. Et pour commencer, c'est le meilleur moyen de mettre la main à la pâte. Donc moi, je vais faire ça. Créer une société, c'est beaucoup plus engageant, plus de démarches. Et par exemple, la comptabilité, elle n'est pas simplifiée. Donc moi, du coup, je vais créer une micro-entreprise où sera fixé le siège social de ma micro-entreprise à mon adresse personnelle, domiciliation avec Legal Place à Paris, dans un centre de domiciliation déjà choisi ou dans d'autres locaux. Le mieux à faire, c'est de la domicilier avec Legal Place à Paris. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que la CFE, la cotisation foncière des entreprises, est la moins chère. C'est une cotisation qui est calculée sur ton chiffre d'affaires. Et pour vous donner un exemple, j'ai fait une petite recherche et à Paris, généralement, la CFE, elle est à 17% à peu près, 17% du chiffre d'affaires, mais j'imagine qu'il y a des abattements, etc. Parce que si tu fais 100 000, tu payes pas 17 000 € de CFE. À Marseille, elle est à peu près à 34%, donc le double. À Lyon, à 29%. Je crois qu'en moyenne, en France, on est à peu près à 30% de CFE, alors qu'à Paris, on est à 17%. Donc non seulement tu paieras moins de CFE, sachant qu'il y a un abonnement à payer pour cette domiciliation. Tu payes un abonnement, mais tu économises plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros à l'année. Et aussi, ça permet que sur tes bilans, etc., ton adresse personnelle ne soit pas du tout publique, rendue publique. Et ils mettront simplement l'adresse de la domiciliation. Donc moi, je vais choisir domicilier avec Legal Place. Quel est votre domaine d'activité? Il me le redemande. Bon, vente en ligne, comme ça on est sûr. Monsieur, Angèle, voilà, hop, Angèle Honoré, continuer. Là, tu mets prénom et ton nom. Mon adresse mail, donc je vais mettre mon adresse que je vais flouter, c'est bon, continuer. Numéro de téléphone, la même chose, je vais le flouter, tac, c'est bon. Que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un. Création, comptabilité, banque. Du conseil juridique et fiscal avec un expert comptable ou et un avocat. Je me renseigne. Pour ma part, ok, on peut lancer on peut sélectionner plusieurs cases. Moi, je cherche à déléguer toutes les démarches. Une solution tout en un, création, compta et banque. Oui. Du conseil juridique et fiscal avec un expert comptable. Justement, comme je vous ai dit, je préfère passer par leur plateforme pour justement être suivi et ne pas faire n'importe quoi. Comme ça, si justement j'ai mal sélectionné une case ou quoi, ils reviennent vers moi et normalement tout est bien, qui finit bien. Donc une fois que j'ai tout sélectionné, je mets continuer. Je me renseigne pas, on est sur du concret aujourd'hui les gars. On va sortir la carte bancaire, on va finaliser l'inscription, si tout se passe bien. Donc voilà, préparation de votre dossier. Et là maintenant ils me mettent les tarifs. En effet, c'est pas gratuit. Donc tu as soit le service standard à 59 € hors taxe,
Donc déléguer vos démarches de création à non formalistes expérimentés, immatriculation de votre micro-entreprise, déclaration d'activité et dossier juridique complet, immatriculation au guichet unique INPI. Donc c'est le site avec lequel je vous ai dit que vous pouviez faire la même chose, créer votre micro-entreprise gratuitement, mais du coup vous n'aurez pas un suivi, etc. Accompagnement Legal Place, ce dont je vous parlais, ils vous suivent, que ce soit pendant la création et après, encore une fois. Vérification de votre dossier, donc en effet si j'ai cliqué sur la mauvaise case, il me corrige. Garantie anti-rejet du greffe, ok, donc ça j'imagine que c'est que ton dossier sera forcément accepté, de ce que je comprends. Et avec le service standard, tu n'as pas le traitement express en 24 heures, tu n'as pas l'assistance juriste illimitée, et ça, pour le coup, pour moi, c'est important. Je préfère avoir une assistance illimitée. Et aide à l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, qu'est-ce que c'est? L'ACRE, c'est une aide qui vous permet de bénéficier d'une réduction la première année de la création de micro-entreprise des cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est une charge à hauteur de 12,3% de ton chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'abattement. Tu fais 1000 euros, tu payes 123 euros de cotisation sociale à l'année sur ton chiffre d'affaires. Et du coup, l'ACRE, c'est une aide qui te permet de diviser par 2 cette charge la première année de ta création de micro-entreprise. Au lieu de payer 12,3%, tu payeras 6,2% si on arrondit. Donc première année, tu fais 1000 euros. Tu payes pas 123 euros de cotisation sociale, mais seulement 62 euros. Et ça, c'est gratuit. Et avec le tarif standard, il t'aide pas à l'obtenir. Avec le service express qu'on va voir dès maintenant, il y a beaucoup plus d'aides. Donc, ok, tout ça, ça change pas. Immatriculation de la micro-entreprise, tout est pareil. Accompagnement Legal Place, c'est là qu'on a plus de choses. Donc il vérifie le dossier encore une fois. Garantie anti-rejet, c'est pareil. Traitement express en 24 heures du coup. Donc moi, je vais prendre ça parce que j'ai envie d'avoir l'assistance juriste illimitée et surtout ce qui m'intéresse le plus, aide à la création de l'obtention de l'ACRE. Comme ça, je délègue aussi cette demande, cette démarche. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais choisir le pack express à 99 euros hors taxe. Tu les payes une fois et c'est bon. Choisir le pack express. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la domiciliation à Paris, donc l'hébergement de ta micro-entreprise, tu payes 17 euros par mois, à régler annuellement du coup, donc ça veut dire que là, ça va me coûter 204 euros. On lit ici, réduction d'impôt jusqu'à 1000 euros par an. Avec Legal Place, vous bénéficiez de la cotisation foncière des entreprises la moins chère de France. Comme je vous l'ai dit à Paris, c'est là que le taux est le moins cher. Protégez l'anonymat de votre adresse personnelle, pareil, c'est ce que je vous dis. Votre adresse perso, là où vous habitez, elle ne sera pas dévoilée et rendue publique sur tous les documents. Flexibilité et gestion de votre courrier. Déménager ou changer de locaux sans obligation administrative, pareil. Ça, il me semble qu'il y a des frais à payer si tu veux déplacer ta micro-entreprise, que ce soit sur les formulaires ou en physique. Et adresse prestigieuse près des Champs-Élysées. Ok, donc je vais ajouter et continuer pour ma part. Votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Ça, je crois que ça ne m'intéresse pas. Compte professionnel Conto avec Mastercard Corporate, ok. Ça peut être intéressant, mais pour ma part, je vais commencer avec un compte Revolut Pro et c'est gratuit. Donc peut-être plus tard. Ok, donc là on a le bilan de ce que ça va me coûter. Création de la micro-entreprise, création express 99 euros hors taxe. Avec la TVA, on est à 118,80 €. Incontournable pour renforcer votre micro-entreprise. Donc ça je l'ai ajouté, j'imagine qu'ils vont peut-être me le faire payer après parce que je le vois pas ici. Paiements sont sécurisés, accès immédiat à votre dossier, aide et assistance en ligne, c'est bien noté. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je pense que vous avez pour la plupart déjà entendu parler de Legal Place. Avant de cliquer sur le bouton et que je sorte la carte bancaire, les gars, si cette vidéo vous plaît, si elle vous aide, si elle vous intéresse, on s'abonne à la chaîne, à liker cette petite vidéo pour mieux la référencer et me dire qu'elle t'a plu. Et si tu as des choses à me dire en commentaire, c'est en dessous que ça se passe. Je clique sur le bouton et on passe à l'action les gars. Payer en toute sécurité. Ah non, attendez. Les gars, j'allais commencer à cliquer sur le bouton les gars, mais j'ai oublié d'ajouter un code de réduction. J'en ai pas parlé pendant que je tournais la vidéo, mais j'ai un petit code de réduction à vous partager, histoire d'avoir une petite réduc et de me soutenir. Le code Angel15 comme vous le voyez à l'écran, bien avec le H devant, pour avoir moins 15% sur votre inscription en société ou micro-entreprise, peu importe. Et moi, ça me soutient. Et normalement, j'ai moins 15%, moins 14,85 €. Au lieu que ça me revienne à 118,80 €, ça me revient à 100,98 €. Procéder au règlement. Hop, j'ai mis mes infos. Il reste plus qu'à cliquer sur le bouton pour finaliser les gars. Là, il me demande de vérifier le paiement. Tant mieux. Hop, donc je valide. Voilà, c'est validé. Et c'est payé les gars. Le dossier va être envoyé à Legal Place tout simplement. Confirmation du paiement. Ça va pas faire le focus, un grand classique, mais vous l'avez peut-être vu. Voilà, la page qui change. Votre commande est en cours de confirmation. Voilà, on me redirige tranquillement. Commande validée, merci de définir votre mot de passe pour accéder à votre dossier. Mot de passe, c'est fait, valider et continuer. Normalement, tout est bon. Et je viens de recevoir le mail création de ma micro-entreprise. Je sais pas comment faire un focus. Ok, donc là, en face de moi, je vous le mets à l'écran, j'ai mon dossier. Créez votre micro-entreprise, dossier numéro, nanana. Donc vous complétez votre dossier, dossier à compléter.
Complétez les étapes ci-dessous, nous nous occupons ensuite de tout. Donc il me reste encore plusieurs choses à compléter. Après avoir fait ça, là on va le faire juste après, mais après avoir fait ça, je signe mon dossier, nous vérifions votre dossier, ça prend à peu près 24 heures. L'administration traite mon dossier, votre entreprise est créée. On va commencer par compléter le questionnaire, tout simplement. Pour le questionnaire, je vais vous laisser mettre sur pause si vous avez envie de lire tout ce qui est écrit, mais pour raccourcir la vidéo, je vais passer et directement cocher les cases. Pourquoi remplir ce questionnaire? Ok. Suivant. Quelle sera votre activité principale? Rechercher une activité. Ah, vous voyez les gars, première question du questionnaire, je sais même pas quoi répondre. Je sais pas s'il faut que je mette achat, revente. Bah là, ils me mettent rien, achat, revente de véhicules, c'est pas mon cas. Ou alors vente en ligne. Je vais tester vente en ligne. Ils mettent e-commerce, je vais cliquer, on va voir. E-commerce, mode, beauté et santé. Voilà, bah, je vais mettre ça. Chaussures, vêtements et accessoires de mode, oui. Vêtements et équipements de sport, oui. Sac et valise, oui. Produits, non. Je sélectionne seulement ça. Ok, ça c'est fait. Vos produits vendus seront neufs et d'occasion pour ma part. Maintenant que j'ai fait ça, suivant. Quelle est votre identité? Il faut que j'ajoute une pièce d'identité. Donc je vais faire ça de ce pas. Pièce d'identité ajoutée, là, ton prénom, etc. Cette page-là, c'est bon. Je fais suivant. Quelles sont vos coordonnées? Numéro de téléphone, c'est bon. Recherchez l'adresse de votre domicile. Donc je vais mettre l'adresse de mon domicile. Tac, c'est bon, c'est mis. Adresse email, c'est bon. Donc là, je fais suivant. Domiciliation, legal place. À quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier sensible soit réexpédié? Bah dans mon cas, je préfère qu'elle soit réexpédiée à mon adresse que j'ai déjà renseignée avant. Souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Apparemment, ça coûte des sous en plus. Moi, je préfère que ce soit gratuit. Non, le scan de tous mes courriers et la réception originale des courriers sensibles me suffisent. Avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Pour ma part, actuellement, je suis hébergé chez mon cher père pour mettre un maximum de sous de côté. Donc je vais mettre non, je suis hébergé chez un tiers. J'imagine qu'il va me falloir un justificatif de domicile. Bah c'est maintenant. Partie 6, hébergeur, une fois que tu as tout rempli. Suivant, partie 7, informations complémentaires. Donc j'avais déjà sélectionné que je ne suis en effet pas politiquement exposé. C'est-à-dire par exemple si tu es président, ministre, etc. Moi je suis simplement un petit villageois qui fait son petit business d'achat-revente de son côté. Donc non, je ne suis pas politiquement exposé. Quel chiffre d'affaires pensez-vous réaliser la première année? Donc pour ma part, première année je vais sélectionner entre 20 000 et 40 000. Moi, je prévois de faire entre 20 000 et 40 000 la première année. Je sélectionne ça. Je fais suivant. Quel est votre numéro de sécurité sociale? Donc ça, c'est ce que tu retrouves sur ta carte vitale au cas où tu n'as pas l'info. Quel est votre régime d'assurance maladie actuel? Bah moi, actuellement, je suis sous le régime des salariés. Donc régime général, salarié, chômage, voilà. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester salarié? Salarié agricole, retraité, machin. Bah moi, pour ma part, je vais commencer en restant salarié, oui. Donc je vais sélectionner ça. Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL EURL? Pour ma part, je n'ai rien de tout ça. Je suis simplement salarié actuellement. Donc je coche non. Suivant, page 10. En tant que micro-entrepreneur, vous devrez verser des cotisations sociales sur une partie de vos revenus. Donc c'est la charge à hauteur de 12,3% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avec l'ACRE, elle passe à 6,2 la première année. Ah non, c'est pas 12,3, c'est 12,8. Ça a peut-être un petit peu augmenté depuis ou j'avais une mauvaise info. On le voit juste ici. Vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois, donc tous les trimestres ou tous les mois. Personnellement, je conseille de le faire tous les mois pour pas avoir une grosse surprise au bout de 3 mois. Si tu dois payer 250 € chaque mois de cotisations sociales, personnellement, je préfère les lisser sur les 12 mois plutôt que payer une plus grosse somme de 750 € tous les 3 mois. On sait jamais, ça peut faire des mauvaises surprises, donc je vous conseille de cocher tous les mois. Maintenant que j'ai coché et qu'on a vu ça, on fait suivant. Impôt sur le revenu. Ok. On rentre dans le concret, dans les chiffres. En tant que micro-entrepreneur, vous devrez payer des impôts sur votre revenu. Vous avez le choix entre la méthode classique ou le versement libératoire. Donc en gros, avec l'option du versement libératoire, c'est simple. Vous payez vos cotisations sociales à hauteur de 12,8% sans l'ACRE. Et en gros, les 1% sont ajoutés chaque mois. Donc au lieu de payer 12,8%, vous payez 13,8%. Il faut faire attention avec le versement libératoire. Ça dépend de vos revenus. Dans certains cas, c'est plus rentable et du coup, vous paierez moins de frais. Dans d'autres cas, vaut mieux payer de manière classique avec, sans le versement libératoire. Et moi, je crois bien qu'avec les chiffres que je fais actuellement, c'est mieux de faire sans versement libératoire. Donc, justement, comment calculer l'impôt sur le revenu sans cette option? On calcule un pourcentage du chiffre d'affaires annuel qui va s'ajouter à la déclaration de revenus du foyer fiscal du micro-entrepreneur qui paiera de 0 à 45% d'impôt. Donc ça, c'est les fameuses tranches d'imposition que je vous affiche à l'écran. Ce pourcentage du chiffre d'affaires est 29% pour les activités de vente de marchandises, 50 pour les prestations de services, 66 pour les activités libérales. C'est-à-dire qu'en vente de marchandises, tu as un abattement de 71%. Tu fais, on va dire, 10 000 €. Tu as seulement 2 900 € sur ces 10 000 € qui seront imposés
donc à l'impôt sur le revenu. Souhaitez-vous opter pour le versement libératoire? Donc pour ma part, comme je vous ai dit, à mes yeux, ce n'est pas rentable de mettre en place ça actuellement avec mon niveau de revenu. Donc pour commencer, je ne vais pas la mettre. On clique sur suivant. Ancienne activité. Avez-vous déjà eu une micro-entreprise ou entreprise individuelle? J'avais déjà mis au tout début que non, j'en avais pas déjà eu. Merci de vos réponses, vous avez répondu à toutes les questions nécessaires pour créer votre micro-entreprise. Facultatif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, personnaliser certains éléments de votre dossier. Je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE. Ça, les gars, c'est en partie pour ça que j'ai payé 100 €. Très important. Encore une fois, je le rappelle, pour diviser les cotisations sociales la première année par 2. Au lieu de payer 12,8% du chiffre d'affaires, on sera à 6,4%. Pareil, il faut être éligible à cette aide. Il y a des conditions que vous pouvez regarder sur Internet, mais en majeure partie, une grande partie des Français sont éligibles. Par exemple, il faut avoir entre 18 et 25 ans. Moi, c'est mon cas, j'ai 20 ans. Depuis 2022, la demande d'ACRE ne peut se faire qu'une fois votre micro-entreprise créée. C'est vrai qu'avant, on devait, je crois, obligatoirement le faire dès la création. Maintenant, c'est obligatoirement après la création et dans un délai de 45 jours. Bon, je vous laisse lire, mais pour faire simple, une fois que ma micro-entreprise est créée, j'ai 45 jours pour faire la demande. Et il faut que du coup je télécharge les 2 documents, guide demande d'ACRE et formulaire demande d'ACRE, une fois remplis que je les envoie à l'URSSAF pour faire ma demande. Suivant. Donc ça, du coup, je verrai ça après, une fois que ma micro-entreprise soit créée. Compte pro, moi, comme je vous l'ai dit, je vais passer par Revolut, c'est gratuit, Revolut Pro. Donc, je ne suis pas intéressé et je fais suivant. Assurance RC Pro Legal Place. Ça, pareil, je suis pas intéressé pour commencer. Donc ensuite, on a une autre assurance cyber risque, cyber attaque. Là, on a pas mal de rubriques qui peuvent répondre à vos questions. Moi, je vais m'en passer. Nom de domaine, ok. Je souhaite réserver et sécuriser mon nom de domaine avec Unos. Donc le nom de domaine, de ce que je sais, c'est pour créer un site web. Moi, pour ma part, je suis sur Vinted, donc actuellement, j'ai pas besoin. Mais tu peux en avoir un. Je souhaite obtenir mon nom de domaine gratuitement. Écoutez, je vous sais quoi, je vais mettre oui parce que c'est gratuit et que du coup, ça me le réserve pendant 1 an. Donc je fais suivant. Legal Place Academy fait décoller votre micro-entreprise. Donc ça, c'est une formation. Suivant. Ok. Donc là, c'est encore pour leur formation. Je ne suis pas intéressé. Donc suivant. Et dernière rubrique, logiciel de facturation, réforme de la facturation électronique, courant 2026, toutes les entreprises françaises devront obligatoirement recevoir leur facture d'achat au format électronique via une plateforme agréée. Donc tout ça c'est offert pendant 20 jours puis 9,90 € par mois. Donc mettez-vous en conformité avec notre logiciel de facturation électronique qui est obligatoire. Ok, donc ça je savais pas, ça fait un coût en plus. Écoutez, moi je vais mettre j'active mon essai gratuit de 20 jours. Puis je paierai 9,90 € hors taxe par mois. Et on a une prochaine étape, caisse d'eau. Merci d'avoir complété ce questionnaire. Les prochaines étapes. Vous nous transmettez les justificatifs obligatoires demandés sur la page suivante. Vous signez en ligne votre dossier. Nous nous occupons de tout jusqu'à la création de votre micro-entreprise. Donc comment est-ce que j'ai connu Legal Place? Pour ma part, c'était sur YouTube. C'est juste ici. Quel est le nom de la chaîne? Je vais mettre la mienne. Si vous avez fait votre démarche et que vous avez entendu parler de Legal Place avec moi, eh bien vous faites comme moi. Angèle Honoré, je valide. Questionnaire c'est bon, domiciliation, donc finalisez votre inscription à la domiciliation Legal Place en signant en ligne le contrat dont mon document a bien été envoyé. Il me reste à faire le justificatif, donc pièce d'identité de l'hébergeur, ok. Justificatif de domicile au nom de mon cher. Donc c'est bien ce que je pensais, il fallait en effet mettre le justificatif et la pièce d'identité. Donc je vais essayer de trouver ça de mon côté. Est-ce que tu crois que tu peux m'envoyer ta carte d'identité recto verso et un justificatif de domicile? Là, mon document, ma facture internet a été ajoutée. Donc, cette partie, c'est bon. On a fait 3. On a la signature à faire. Votre dossier est désormais prêt à être signé. Si besoin, vérifiez une dernière fois les informations, puis démarrez le processus de signature du dossier en cliquant sur le bouton ci-dessous. Lancez la signature. Je viens d'être débité, les gars, de 240 € pour la domiciliation. Je vous le mets là. Je ne m'y attendais pas. Écoutez, je m'attendais à payer 100 €, je viens de payer 350. Sachant que c'était 17 € hors taxe. Si je fais 240 divisé par 12, en effet, je suis à 20 € par mois. Ouais, donc les taxes, ouais, c'est à peu près 20%. Bah écoutez, c'est payé pour 1 an au moins. Bon, j'en reviens à la signature. Faut que mon père signe aussi. Je lui envoie un email qui doit signer. Je vais lui envoyer un petit message. Et moi, je vais signer mon côté pour ma part. Cliquez pour signer. Voilà. Premier document, c'est signé. Je crois que j'ai signé tous les documents d'un coup. Les documents ont bien été signés, vous pouvez maintenant fermer cette page. Signature, c'est bon, mon cher père a signé, moi aussi. Là, ils me mettent, donc j'ai bien, vous signez votre dossier, c'est bon. Maintenant, ils sont en train de vérifier mon dossier, ça prend à peu près 24 heures. Et là, ils me mettent paiement à venir, frais à régler, à payer plus tard. Le logiciel de facturation Legal Place Pro, qui sera facturé le 25 février. Écoutez, là, le temps des 24 heures plus les 2 à 10 jours pour avoir la réponse de l'administration qu'elle traite mon dossier. Bon, les 20 jours, je suis large. Donc, je vais pas payer maintenant, c'est bon. J'ai payé 340, 350 € pour la création, là. Donc, on a eu 100 € pour la création en elle-même, 240 € pour la domiciliation pour la première année au complet. Du coup, maintenant,
plus qu'à attendre la troisième étape pour attendre la réponse de la vérification du dossier. Donc on se retrouvera demain à ce moment-là. Ensuite, réponse de l'administration quand elle aura traité mon dossier. Et la dernière étape, cinquième et dernière, ma micro-entreprise est créée, les gars. Dossier en cours d'analyse. Votre dossier est en cours d'analyse. Nous revenons vers vous au plus vite, entre 12 et 48 heures ouvrées. N'oubliez vraiment pas de vous abonner, les gars. De mettre un petit like pour cette vidéo qui m'aura demandé pas mal de taf. À demain pour la réponse de Legal Place. On est 4 jours plus tard. Là, on est le lundi 9 février. Voilà, je pense que vous l'avez vu, lundi 9 février. J'ai eu quelques petites nouvelles par rapport à la création de la micro-entreprise, notamment par mail, comme vous le voyez à l'écran là direct. Petit mail, donc aujourd'hui à 17 h de Legal Place, pour m'informer que le dossier a bien été traité par leur plateforme à eux. Donc vous savez, c'était l'étape qui prend à peu près 24 heures. La dernière fois que j'ai filmé, vous l'avez vu, on était le 5, sauf que là on est lundi, donc il y a eu le week-end, samedi, dimanche. Ça prend 24 à 48 heures ouvrables. Donc les délais sont respectés. Le parcours de votre dossier auprès des administrations, donc guichet unique, mon dossier a été validé. L'INSEE, il vient d'être validé. Et maintenant, il ne reste plus que le greffe de Paris. Et ça, c'est l'étape du coup qui prend 2 à 10 jours pour être traité. Donc le traitement par l'administration, comme on le voit ici, hein, vous pouvez le lire de toute façon. C'est l'étape la plus longue. On verra si je suis validé ou pas. Je pense que oui, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas. Et quand j'aurai des nouvelles, on se retrouve une fois de plus directement sur la vidéo, les gars. Les gars, c'est instantané pour vous, mais moi, ça fait 3 semaines tout pile que j'ai pas filmé, les gars. 3 semaines que j'attends que ma micro soit créée. Là, on est le 26 février. Comme d'hab, je sais pas si ça va faire le focus. Pour rappel, j'ai fait les démarches le 5 février. Donc là, ça fait tout pile 3 semaines. De base, c'était 2 à 10 jours, ça en a pris 21. Donc délai pas respecté, plus long que prévu. Par contre, j'avais pas mal de relances de Legal Place qui me disaient comme quoi ils avaient relancé le greffe de Paris, etc. pour savoir où ça en était. Au moins, je suis tenu au courant. Je sais pas forcément, c'est même pas de leur faute à mon avis si c'est plus long. Et le plus important, c'est que la micro soit enfin créée. Je commence à me poser des petites questions, je vous avoue là, délai bien plus long que prévu. Bon, ok. Est-ce que tout se passe bien? Heureusement oui. Là, j'ai reçu le petit mail qu'on voit juste ici, il y a à peine 1 heure. Je sais pas si on le voit, hein. Mon écran il est toujours pas au bon format. Votre micro-entreprise est immatriculée. Et j'étais bien content, hein. Donc là on voit le petit mail, je peux accéder à mon dossier et tout, mais je voulais voir vite fait avec vous quelques petits trucs par rapport au mail, notamment ces rubriques là. Activez votre compte Legal Place Pro. Je sais pas si vous vous rappelez, sûrement que oui, puisque c'était il y a quelques minutes en fait pour vous. Il me parlait d'un logiciel de facturation pro à payer chaque mois, et en fait tu peux le résilier. J'ai contacté Legal Place, quelques heures après il me l'avait enfin résilié, donc pas de souci là-dessus. Identifiez votre numéro de sirène, donc, que je vais flouter parce qu'on sait jamais. À savoir que vu que j'ai domicilié ma micro avec Legal Place, il y a 2 numéros de sirène qui correspondent à chaque adresse. Donc un pour mon adresse perso et un pour l'adresse de la micro. Là, on voit finaliser l'ouverture de votre compte compte pro. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis passé avec Revolut Pro. Revolut Pro qui est gratuit et très efficace. Enfin, ça fait clairement l'affaire. Puis en plus de ça, t'es pas obligé d'avoir un compte pour ta micro-entreprise. C'est à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires en une année que tu es obligé d'avoir un compte dédié. Moi, je le fais dès le début comme ça, il n'y a pas de chichi. Je suis direct dans les règles. Là, il faut que je m'inscrive au site de l'URSSAF. Donc ça, nécessaire, je vais le faire. Souscrire à une assurance, c'est pas obligatoire. Je ne le fais pas au début, en tout cas, pour commencer. Consultez votre numéro de TVA intracommunautaire. Vu que je suis en micro et que j'ai pas dépassé les seuils, on va regarder avec mon numéro de sirène. Mais normalement, je ne suis pas assujetti. C'est-à-dire que je la collecte pas, je la déduis pas, voilà. Pas de TVA actuellement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, je le répète, à vous abonner à la chaîne. Hop, le petit sirène, voilà. Voilà. Donc, hop, je refais rechercher, hein. J'ai mis mon numéro de sirène. Ça cherche, ça gamberge. Normalement, j'ai pas de numéro, voilà, pas de numéro de TVA intracommunautaire. Donc, c'est réglé, simple, efficace. Ensuite, faites décoller votre micro avec vos informations. Bon, ça, j'avais déjà skip pendant que je faisais les démarches, hein. Obtenez votre nom de domaine. Ça, c'est si vous faites un site dédié à l'entreprise, un site internet. Donc, dans mon cas, j'en ai pas besoin. Voilà, on a fait le tour pour le mail. Ensuite, je voulais vous montrer du coup sur Legal Place directement. Donc là, je vais faire connexion, pas chichi, classique. Je vais dans mes démarches. Et là, créer votre micro, créer le 5 février, en effet. Et le statut est enfin terminé. Voilà, bon, je vais faire consulter, hein. C'était bien 2 à 10 jours. Moi, ça en a pris 21. Là, je peux télécharger mon cabis. Bon, je vais le garder pour moi, bien sûr. Frais à régler payés, non. Je l'ai résilié, mais au moins tout est vert. Compte pro, on voit bien que c'est optionnel. Assurance pro, t'es pas obligé d'en prendre site internet. Bon, ils te répètent ce qu'ils avaient mis dès le début. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est la demande d'ACRE. Moi, pour rappel, j'ai pris le forfait express à 100 € et quelques. D'ailleurs, je le répète, tu as mon petit code Angel15 qui te permet d'avoir 15% de réduction et de me soutenir. Donc ça te fait une petite réduction
pour toi. Moi, ça me soutient, ça fait toujours plaisir. Si tu avais prévu de passer par Legal Place, n'hésite pas à donner de la force aux petits créateurs, tu connais mon gars. Et par rapport à l'ACRE, du coup, voilà, moi j'ai pris le forfait express, donc il y avait la demande d'ACRE qui était inclus dedans. Donc là, j'ai recontacté Legal Place, je leur ai envoyé un petit mail pour savoir si c'était à moi de la faire ou s'ils le faisaient de leur côté. Parce que pour faire cette demande, il te faut le numéro de SIRET. Donc moi, je suis comme vous, hein. Enfin, peut-être que toi, tu t'y connais, mais moi, là, je trempe les pieds. C'est les débuts pour moi là-dedans. Donc il y a le numéro de sirène qui est rattaché à ton adresse et le numéro de SIRET, c'est le numéro de sirène plus un numéro NIC où il y a quelques chiffres en plus. Bon, c'est assez flou pour moi actuellement. En tout cas, il faut le numéro de SIRET pour la demande d'ACRE et pas le numéro de sirène. Donc le numéro de sirène, tu l'as instantanément une fois que ta micro est créé et validé et immatriculé pour utiliser les termes. Et le numéro de SIRET, tu le reçois quelques jours après l'immatriculation de ta micro-entreprise ou de ta société ou voilà, peu importe ton statut. Donc moi, je vais attendre de recevoir le numéro de SIRET pour pouvoir faire les démarches. Toi, derrière ton écran, tu peux prendre le forfait standard à 50 ou 60 euros, je me rappelle plus. Tu rajoutes le petit code Angel15, ça te fait une petite réduction. Pour le coup, la demande d'ACRE, ça sera à toi de le faire. Pour la demande d'ACRE, j'ai trouvé un petit schéma présenté par Legal Place d'ailleurs, histoire de faire un petit rappel simple et efficace de ce que c'est, et pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, on voit le schéma, bien présenté par Legal Place, en 5 étapes. Première étape, tu crées ta micro-entreprise. Pour ma part, c'est fait. Moi, ça a pris 3 semaines en tout. C'est un petit temps quand même. Ensuite, tu fais ta demande d'ACRE, comme je vous l'ai déjà dit, dans un délai de 45 jours maximum après la création de ta micro. Donc moi, ça commence à partir du 26 février, du coup, 2026. Ensuite, tu attends la réponse de l'URSSAF, ça prend à peu près un mois, donc c'est quand même assez long. Moi, du coup, je sais pas si je dois attendre la réponse de Legal Place ou de l'URSSAF, puisque j'ai pris le forfait où la demande d'ACRE est inclus. Dans tous les cas, si tu passes par l'URSSAF, tu tapes formulaire demande d'ACRE, et là, tu auras le site de l'URSSAF, auto-entrepreneur URSSAF, et tu as ce petit document à remplir. En vrai, c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Quelques cases à cocher, quelques petites rubriques à remplir, et c'est fini. D'ailleurs, pour rappel, pour être éligible à l'ACRE, une grande majorité des personnes le sont. Il y a plusieurs conditions que je te laisse aller checker de ton côté. La plus fréquente et celle qui me convient, enfin plutôt le cas qui me concerne, avoir entre 18 et 25 ans. Donc moi j'ai 20 ans, donc je remplis cette case. Du coup, je suis éligible. On verra la réponse de l'URSSAF une fois que la demande sera faite et répondu, tu fais ta demande, imaginons qu'elle soit acceptée, exonération des cotisations sociales. Donc dans le cas d'une activité d'achat et de vente de marchandises, les cotisations sociales, c'est 12,8% du chiffre d'affaires. Tu fais 1000 euros, tu payes 128 euros de cotisations sociales. Si du coup tu es exonéré par l'ACRE la première année, tu payes 6,4% de ton chiffre d'affaires. Là on le voit ici, fin de l'exonération 12 mois après le début de l'activité. Après, est-ce que c'est à partir du début de l'activité ou à partir du début de que l'ACRE soit validé, je ne sais pas. Apparemment, ça serait le début d'activité, donc un peu moins d'un an, c'est pas logique. Ça sera plus clair pour moi quand j'aurai justement la demande d'ACRE, que là j'aurai la réponse et tout le bordel, ce qu'on va voir juste après pour vous. Donc écoutez, moi j'attends la réponse de Legal Place, j'attends de recevoir mon numéro de SIRET, puis on verra bien si c'est à moi de le faire ou à Legal Place. En tout cas, une bonne étape de fête, la micro s'est créée les gars. Donc on se retrouve instantanément pour vous, pour l'ACRE. On est le lendemain, j'ai eu quelques petites nouvelles par rapport à la demande d'ACRE. Déjà là tout à l'heure j'ai appelé Legal Place, j'ai même appelé l'URSSAF, du coup j'ai eu mes petites infos, ce qui est nécessaire pour que je puisse faire ma demande. Bon déjà Legal Place ils m'ont dit que en fait c'est pas eux qui te font la démarche pour faire la demande d'ACRE, mais en fait ils te pré-remplissent le formulaire que je vous ai montré hier de l'URSSAF, que je vous réaffiche à l'écran. En soi j'ai quand même les autres avantages de la formule express, c'est-à-dire par exemple qu'ils me répondent bien plus vite. En tout cas, je sais pas ce que ça donne quand t'as pris la formule standard, mais là quand je leur envoie des mails, ils me répondent j'ai eu plusieurs réponses aujourd'hui dans la même journée, donc ça va, c'est fluide de ce côté-là. Bon, pour l'ACRE, en vrai ça a pas l'air compliqué, donc je vais le faire de mon côté, je vais remplir le formulaire avec mes petites infos. Et le numéro de SIRET, en fait je l'ai trouvé, regardez, voilà, en fait là j'ai 11 documents. Voilà, il y a tous mes documents. Du coup, j'ai toutes les informations dessus, numéro de sirène, de SIRET, cabis, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, ma petite demande d'URSSAF. Donc je vais la remplir, après je vais l'envoyer, je vais voir comment. Et logiquement, de ce qu'on a vu hier, il faudra que j'attende à peu près un mois pour avoir la réponse de l'URSSAF de si oui ou non j'ai l'ACRE, tout simplement. J'ai pris à peine 1 minute à remplir le formulaire. Là, ce que vous voyez, bon, j'ai flouté mes infos, donc en soi, il n'y a rien de plus. Mais on va se pencher sur la rubrique de situation du demandeur. Comme je vous ai dit, la plus grande partie des gens sont éligibles à l'ACRE parce qu'ils ont entre 18 et 25 ans. Si tu n'as pas entre 18 et 25 ans, tu peux lire, il y a d'autres raisons pour être éligible, d'autres critères. Moi, personnellement, celui qui me convient, c'est celui-ci, celui qui me concerne, donc je le coche. Là, moi, je suis pas en société, donc je parle pas, je réponds pas à la troisième rubrique. La quatrième, voilà, quel est ton cas? Donc moi, j'ai fait un bac+2, je me suis arrêté à là. Pourquoi je me suis inscrit à France Travail? Pour un premier emploi. Et moi, je suis actuellement livreur
Donc livreur, chauffeur VL, véhicule léger. J'ai pas trouvé ce qui me convient, du coup j'ai mis sans qualification. La date d'aujourd'hui, donc le 27 février. Et pour faire ma petite signature, rien de plus compliqué, bam. Et voilà, c'est ma signature. Écoutez, là ce que je vais faire c'est télécharger le document et je vais l'envoyer logiquement au site de l'URSSAF. Là je viens de passer 15 minutes à galérer à trouver les documents qu'il me fallait. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la page, donc j'ai tapé, je fais marche arrière, demande ACRE URSSAF, j'ai cliqué sur le premier lien, auto-entrepreneur URSSAF, demander l'ACRE, et là il m'amène sur cette page. Bon, je suis pas connecté, du coup comme je vous l'ai dit, je peux pas encore me connecter, j'ai pas toutes les infos qu'il me faut, mais je peux faire la demande. Premièrement, je vérifie mon éligibilité, je vous l'ai dit plusieurs fois, donc ils le remettent là, tu regardes, toujours les mêmes tableaux, toujours les mêmes conditions, concerné par celle-ci. Voilà, enfin moi dans mon cas. Ensuite je télécharge et complète ma demande d'ACRE. Donc moi du coup je l'ai rempli juste avant. J'envoie ma demande à l'URSSAF. Depuis la messagerie, nanana, t'as le formulaire que je viens de remplir. Après, justificatif de création d'activité, ce que j'ai galéré à trouver. Globalement, il te faut un document RNE que tu trouves sur le site de l'INPI, le guichet unique, que je viens de réussir de trouver. Enfin, j'ai trouvé un équivalent plutôt parce que je n'ai pas encore ce document RNE. Et d'après ChatGPT, c'est quelque chose qui est assez fréquent parce que c'est le temps que tout se synchronise de plateforme en plateforme, enfin sur tous les sites quoi. Donc j'ai quand même trouvé un document alternatif qui apparemment fonctionne, alors d'après les dires de ChatGPT, le RNE fonctionne à 100%, et moi le document Sirène je sais pas quoi, il fonctionne à 90%. Au moins j'ai ça, donc on va le tenter. Là, il faut aussi que je mette, puisque moi dans mon cas c'est pour les 18 à 25 ans que je suis éligible, il faut que je mette ma carte d'identité pour pouvoir vérifier ma date de naissance. Donc je peux mettre 4 fichiers max, c'est parfait. Un pour le formulaire, un pour le document Sirène et 2 pour la carte d'identité recto verso. Je vais envoyer ça directement. Ah, il y a des... Ok, je savais pas, il y a des cases à remplir. Là, je viens de remplir mes infos. Au niveau de cette case-là, code postal du lieu d'activité. Donc moi, pour ma part, j'ai mis mon code postal de là où j'habite, là où je vais vraiment effectuer mon activité. Je sais pas s'il faut mettre celle-ci ou celle de domiciliation que j'ai eu par Legal Place. Je vais quand même mettre la mienne par sécurité. Je suis plus confiant avec celle-ci, donc je suis mon instinct. Ensuite, voilà, moi dans mon cas, c'est bien une question pour l'aide à la création d'entreprise. Et j'ai un petit message à mettre. J'ai mis ce petit message, voilà, bonjour, j'aimerais bénéficier de la première année de la création de ma micro-entreprise. J'ai 20 ans. Si je joins les documents nécessaires à la validation de cette démarche, cordialement, Angèle Honoré. Plus qu'à ajouter mes pièces. Et on clique sur valider et c'est ok quoi. J'ai bien tout rempli, j'ai mis les fichiers, je clique sur valider et maintenant, voyons voir. Message envoyé avec succès. Ok, donc là j'ai fait ma demande là. Là j'ai fait ma demande. Je sais pas si je vais recevoir peut-être un mail de confirmation comme quoi ma demande a été envoyée. Ça me paraît... Ouais je sais pas, ça me paraît assez simple. Bon j'ai quand même un peu galéré à trouver les documents mais bon écoutez, normalement, demande d'ACRE envoyée. Bah, il n'y a plus qu'à attendre un mois pour avoir la réponse, apparemment, si tout se passe bien. Ah, je tiens juste à dire quand même que c'est sacrément long de faire toutes ces démarches. 3 semaines, je le rappelle, pour la micro, à peu près un mois pour la demande d'ACRE. Ça en fait du temps. Et je rappelle, une fois de plus, les gars, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît, ce genre de contenu. On met un petit like à la vidéo pour donner du courage, de la force. Bah, on se retrouve dans 10 secondes pour vous. 30 jours pour moi. On se retrouve, bon je sais, j'ai pas la casquette, ça change. Et on se retrouve, vous l'avez compris, pour la demande d'ACRE. Pour rappel, je l'ai fait le 27 février, vous l'avez vu juste avant. Il y avait écrit qu'il fallait attendre un mois. Donc moi j'étais parti du principe qu'on attend la réponse jusqu'à fin mars. On regarde sur le téléphone, on est vendredi 6 mars les gars, donc ça fait à peine une semaine que j'ai fait la demande. Je viens de recevoir un mail à l'instant de l'URSSAF. J'avais pas du tout prévu de filmer, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc on va aller voir sur mail. Votre URSSAF, attestation d'exonération ACRE. Référence Honoré Angèle, c'est bien moi, enchanté. On clique sur le mail et je vous le dis. Bonjour, vous avez demandé à bénéficier de l'exonération ACRE, aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise. Nous vous informons qu'en application de l'article nanana du Code de la Sécurité sociale, le bénéfice de l'exonération ACRE pour votre première année d'activité vous est accordé. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc à ce titre, vous bénéficiez en tant qu'auto-entrepreneur d'un taux de cotisation minoré jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit celui de votre début d'activité. Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit, cordialement. Voilà, et j'ai même pas de pièces jointes ou quoi. Bon, je vais mettre en favori le mail pour pas le perdre. Et du coup, les gars, ça fait archi plaisir. Ça a pris une semaine au final, pas 4 semaines, pas un mois. Donc au moins, vous le savez. Peut-être que j'ai eu de la chance, contrairement à du coup pour la micro, où ça a pris 3 semaines au lieu de 2 à 10 jours, il me semble. Voilà, au final, ça s'équilibre. Là, j'ai enfin tout fait au niveau de la micro-entreprise. Micro, c'est fait, demande d'ACRE, c'est fait. Et en vrai, il me reste plus qu'à faire un compte Provinted, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc si t'es chaud pour une vidéo dédiée, dis-le moi en commentaire. N'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne pour donner de la force, en espérant que cette vidéo t'ait plu. Si c'est le cas, donc like la vidéo. Abonne-toi une deuxième fois, je le dis, c'est jamais assez. Et je te retrouve à une prochaine vidéo. Ciao.